première période de questions concernant la séance du Conseil. Donc, si tant est qu'il y a des questions, je vous invite à venir au micro, vous identifier avec votre nom, votre adresse. Il n'y a pas de questions. Ça nous amène donc au point 4, rapport d'activité des membres du Conseil. Et on me signale qu'on serait en direct sur Facebook. Donc, on vient de rejoindre le direct au moment où on se parle. Oui. Et donc, bonsoir à ceux et celles qui nous rejoignent au moment de nous voir en direct sur Facebook. On a eu des petits pépins techniques, mais vous n'avez pas manqué grand-chose parce qu'on est actuellement au point de rapport d'activité des membres du Conseil, qui est le point le plus intéressant, on pourrait dire, même de la séance du Conseil. Et on va commencer ce mois-ci, tiens, par ordre décroissant de numéro de district, en commençant par M. Antoine Gagnon, district 6. La parole est à vous. Oui, donc bonsoir tout le monde. Pour ma part, le 17 mars, c'était un retour du comité QUA. Le 23 mars, c'était une planification stratégique avec la firme ARPA. Le 24 mars, c'était un comité des loisirs, puis le 7 avril, c'était une séance extraordinaire. C'est tout pour ma part. Merci. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour cette présentation. On poursuit le rapport d'activité du mois avec Nadine Desforges. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, pour ma part, le 23 mars, c'était la planification stratégique suivant notre lac à l'épaule. Le 30 mars, j'avais un comité des ressources humaines. Au mois d'avril, donc le 7, on avait une séance extraordinaire. Le 9, j'ai assisté à la sortie cabane à sucre avec les employés municipaux. Et le 13 avril, donc aujourd'hui, juste avant la séance, un comité des ressources humaines. C'est tout pour moi. Merci, Mme Desforges. On poursuit avec Éric Mulouin, district 4. Bonsoir tout le monde. Donc, le 18 mars, j'ai assisté à une consultation du CREL sur le dépavage dans la zone du skatepark. Le 23 mars, planification stratégique avec la firme Arpan. Le 24 mars, un comité consultatif d'urbanisme. Le 25 mars, j'ai assisté à l'Assemblée générale annuelle du comptoir mini-budget. Le 7 avril, séance extraordinaire. Le 9 avril, j'ai aussi assisté à la cabane à sucre avec les employés et élus municipaux. Merci beaucoup, M. Mulouin. On poursuit avec Sylvain Payette, district 3. Merci, bonsoir tout le monde. Moi, le 23 mars, j'ai eu également, comme mes collègues, la planification stratégique avec la firme Arpan. Le 24 mars, j'ai eu un CCU. Le 25 mars, j'ai aussi assisté à l'Assemblée générale annuelle du comptoir mini-budget. Le 30 mars, j'ai eu un CRH. Le 7 avril, une séance extraordinaire. Puis le 13 avril, un autre comité des ressources humaines. Merci beaucoup, M. Payette. On poursuit avec Richard Dubé, district 2. Bonsoir. Donc, le 23 mars, j'ai participé à la planification stratégique. Le 8 avril, j'ai participé à une réunion de plein air à Lachigan. Et le 9 avril, j'ai participé également à la soirée à la cabane à sucre. Merci, M. Dubé. Et finalement, Alexandra Béni, district 1. La parole est à vous. Oui, merci. Bonsoir à tous. Pour ma part, j'ai participé à la conférence de Corneille sur l'inclusion organisée par la Chambre de commerce et de l'industrie de Montcalm, ainsi que le Carrefour Jeunesse Emploi de Montcalm le 18 mars dernier. Et le 23 mars, avec mes collègues, j'ai participé à la rencontre de la planification stratégique avec la firme Arpan. Merci beaucoup, Mme Béni, pour ce rapport. De mon côté, le 17 mars dernier, donc c'était une journée à la MRC essentiellement, donc le comité incendie qui se réunissait. Suivant ça, il y avait le comité de ressources humaines de la MRC. Et en soirée, avec mes collègues, c'était une grosse soirée, le comité de création d'origine achiganoise, pour le dire bien correctement, pour m'enfarger dans les mots. Et en soirée, c'était la rencontre avec l'Association des propriétaires de l'île Majot, donc qui se tenait. Le contexte voulait que ce soit tout de suite après les inondations qu'il y a eu dans le secteur, mais c'était concernant des droits de préemption de la municipalité qui ont été émis sur des terrains dans le secteur. Donc, on les rencontrait pour faire le point. Le 18 mars, c'était mentionné, c'était le dîner de la Chambre de commerce et d'industrie sur l'interculturalisme avec la Carrefour Jeunesse Emploi. Le 19, c'était une rencontre avec notre service des loisirs, préparer notre soirée des bénévoles qui va avoir lieu le 24 avril prochain. Ça, c'est à notre agenda, donc pour souligner l'implication de nos organismes et surtout de nos bénévoles qui portent à bout de bras beaucoup d'activités dans la communauté. Le 20, je rencontrais M. Yves Baudry, qui est président de l'Association des propriétaires de l'île Majot.
J'ai oublié juste avant la veille, je visitais une entreprise cuisine BMD qui arrive de Mirabel et qui vient d'ouvrir une nouvelle succursale chez nous dans le parc industriel. Donc, fabricant d'armoires de cuisine. On est rendu avec beaucoup de fabricants d'armoires de cuisine à Saint-Roch-de-l'Achigan, c'est-à-dire, c'est bon, ça crée de la concurrence. Ça va peut-être faire baisser les prix, sait-on jamais? Donc, j'ai fait la blague, je fais la blague ici. Mais je l'ai faite là-bas, d'ailleurs, à l'inauguration, là. Mais c'est une bonne nouvelle, somme toute, parce que c'est créateur d'emplois. Ils ont créé à eux seuls près de 20 emplois directs qu'ils ont rapatriés, qu'ils ont ramenés en achetant. C'est une acquisition d'une autre entreprise qui avait dans le coin de l'Assomption. Donc, très bonne nouvelle pour notre développement économique. Le 23 mars, c'était une rencontre de planification stratégique avec mes collègues, ça a été mentionné. Le 24, c'était le défi Ose entreprendre, un défi d'entrepreneuriat de jeunes entrepreneurs, pas au sens de l'âge, mais au sens de la jeunesse de l'entreprise, au quartier général de la Naudière. Donc, c'était des jeunes entrepreneurs qui se lançaient, qu'on soulignait donc leur première, deuxième année d'entrepreneuriat. Il y avait des entreprises de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan qui étaient nommées, notamment. Le 25 mars, c'était le plénier séance du Conseil de la MRC de Montcalm. Et en soirée, ici, dans la salle, c'était l'Assemblée générale annuelle du comptoir mini-budget qui se tenait ici. Donc, je suis allé rendre visite avec mes collègues Sylvain Payette et Éric Mulouin. Le 26, c'était la cabane à sucre de la FADOC, donc de notre FADOC Saint-Roch-de-l'Achigan. J'ai rencontré le club de motoneige Bonaire également de Saint-Lin-Laurentide. Le 30 mars, c'était le comité de ressources humaines, donc, où on se réunissait avec ma collègue notamment pour les entrevues au poste de direction générale, qui se sont répercutées d'une bien belle façon, en tout cas, je pourrais dire, là, qu'avec l'embauche de M. David Cousineau à titre de directeur général. Et j'avais un caucus et un plénier en soirée. Le 1er avril, c'était une rencontre de suivi avec Alliance Ressources humaines pour différents dossiers de ressources humaines ici. Et je visitais en après-midi l'entreprise Le Panier Belge, qui est une nouvelle entreprise encore dans notre parc industriel, donc un importateur et producteur de chocolat. Je ne savais pas qu'il y avait ça ici à Saint-Roch-de-l'Achigan et je suis allé visiter, c'était très impressionnant. Toutes les chips Bretz, donc des chips françaises au Canada, viennent de cette entreprise-là, de cet importateur. C'est quand même, il faut le souligner. Et toutes les barres de chocolat, écoutez, là, j'ai oublié le nom, là, c'est Flaveur, donc qui sont en vente ici même, notamment à notre épicerie, sont fabriqués ici même à Saint-Roch-de-l'Achigan. Donc, 25 emplois directs de créer chez nous. Le 7 avril, c'était une rencontre avec la directrice générale intérimaire chez Desjardins. Et il y avait une rencontre en après-midi avec la MRC de Montcalm pour l'élaboration du plan climat qui est en préparation. Puis il y avait une séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan. Le lendemain, le 8 avril, c'était une commission politique à la MRC de Montcalm. Et le lendemain, le 9, je rencontrais les citoyens de la rue Dionne pour parler de différentes problématiques de circulation. Le 10, vendredi dernier, c'était la Fédération québécoise des municipalités. Je siège à la commission, j'ai été renommé dans un nouveau mandat, à la commission de l'environnement et de la lutte au changement climatique, dont la lutte contre les changements climatiques. Donc, c'était la première séance là dans le cadre du nouveau mandat. Le 11, samedi, c'était le gala exotique de Aigneau, donc à Saint-Lin-Laurentide. J'y étais pour représenter la municipalité. Et aujourd'hui, je participais au chantier sur la fiscalité à l'UMQ. Donc, il y avait une conférence sur l'heure du midi pour parler des nombreux enjeux, des gros problèmes en matière de gestion des actifs qui se présentent aux municipalités et en matière de partage de l'assiette fiscale. Et on se rend compte littéralement que les municipalités font des miracles avec très, très peu de revenus. Pendant ce temps-là, le fédéral, il y a un déséquilibre fiscal. Le fédéral a la part du lion pour peu de services à la population directe. Puis Québec essaye de jongler là-dedans avec l'éducation, les soins de santé qui explosent littéralement. Puis nous, c'est les routes aussi. Donc, bref, c'est pas simple. Il y avait cet après-midi, rencontre du comité du suivi de municipalité Amis des aînés. Il y avait un comité de ressources humaines et ça nous amène à notre séance du conseil. Juste petite mention, pour demain, le 14 avril, en soirée, c'est l'Assemblée générale annuelle de notre caisse Desjardins, qui se tient, si je ne m'abuse, au quartier général. Donc, moi, j'y serai. Et c'est notre soirée des bénévoles le 24. Et le 14 mai, je prends le temps de le souligner, mais c'est le lancement officiel, parce qu'on en a fait un très court en octobre passé, mais le lancement de la vraie saison du skatepark ici à Saint-Roch-de-l'Achigan. Donc, il va y avoir la clinique de skate
qui va être là. Puis on invite évidemment, on souhaite le beau temps, puis le plus grand nombre de personnes possible pour participer à ça, petits et grands. Voilà, c'était le rapport d'activité des membres du Conseil pour le mois de mars. On arrive donc au point 5, adoption des procès-verbaux de la session du mois de mars 2026. Et pour ça, c'est Alexandra Béni, vous avez la parole. Oui, merci. Donc, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan adopte les procès-verbaux de la 1715e session du Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan, dont les séances se sont tenues le 16 mars 2026 ainsi que le 7 avril 2026. Merci, Mme Béni. Appuyeur, Antoine. appuyé par Antoine Gagnon. Est-ce qu'on a une demande de vote? Le procès-verbal pour le mois de mars 2026 est donc adopté. 6, c'est les recettes et comptes à payer pour le mois de mars 2026. Éric Muloin, la parole est à vous. Recettes du mois de mars 2026. Un état de recettes du mois de mars 2026 au montant de 2 595 137,29 $ est déposé au Conseil municipal. Compte à payer. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan accepte les comptes à payer et entérine les virements bancaires du mois de mars 2026 pour un montant total de 1 892 091,58 $ répartis de la façon suivante. Compte à payer, chèque numéro 26-129 au chèque numéro 26-236. Le montant total des chèques pour le mois de mars 2026 s'élève à 1 307 429,64 $. Virement bancaire pour un montant de 584 661,94 $. Merci beaucoup, M. Muloin, pour cette présentation haute en chiffres. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Nadine Desforges. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 7.1, avis de motion et présentation d'un règlement relatif aux droits de mutation immobilière. Et pour déposer l'avis de motion, Richard Dubé, la parole est à vous. Merci, M. le maire. Donc, j'avise les membres du conseil municipal que je soumettrai pour fin d'adoption lors d'une prochaine séance un projet de règlement relatif aux droits sur les mutations immobilières. La lecture du dit règlement sera dispensée lors de son adoption, conformément à l'article 445 du Code municipal. Donc, je dépose le dit règlement qui a pour objet d'abroger le règlement 544-2021 afin de rendre notre réglementation plus complète en encadrant à la fois le taux applicable pour toute tranche de la base d'imposition qui excède 500 000 $, ainsi que de prévoir les modalités de paiement du droit de mutation en plusieurs versements pour les immeubles vendus sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cet avis de motion. Super bonne nouvelle. Puis je le dis ici, là, mais Saint-Roch-de-l'Achigan s'inscrit comme une municipalité précurseur au Québec. On est dans les premières à adopter ce règlement-là. Nouveau pouvoir aux municipalités et on agit de front pour permettre le versement de la taxe de bienvenue, la taxe de mutation, en plusieurs versements. Donc ça, c'est un coup de répit. On s'entend, ça ne baisse pas la facture au total, mais on a la possibilité, on offre la possibilité aux citoyens de la payer en plusieurs versements sans frais d'intérêt. Donc, ça donne un peu d'air par les temps qui courent. On sait que c'est apprécié. 7.2, adoption du règlement 582 établissant le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Et Antoine Gagnon, la parole est à vous. Merci. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan adopte le règlement numéro 582-2026 établissant le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Roch-de-l'Achigan, tel que stipulé à l'avis de motion donné à la séance du 16 mars 2026. La lecture du présent règlement est dispensée conformément à l'article 445 du Code municipal et tous les membres du Conseil municipal ici présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci, M. Gagnon, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Alexandra Béni. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 8.1, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 792 800 $ qui sera réalisé le 11 mai 2026. Pour ce faire, Nadine Desforges, je vous cède la parole. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan souhaite emprunter par billet pour un montant total de 792 800 $ qui sera réalisé le 11 mai 2026, réparti comme suit. Donc, pour le règlement d'emprunt numéro 460-2010, pour un montant de 305 700 $
et pour le règlement d'emprunt 502-2015, un montant de 487 100 $. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 502-2015, la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan approuve que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 11 mai 2026. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 11 mai et le 11 novembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire, M. Sébastien Marcil, et la trésorière, Mme Isabelle Morin. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Donc, en 2027, 97 400, 2028, 101 000, 2029, 105 100 $, 2030, 109 100 $, 2031, 113 400 $ à payer en 2031 et en 2031, 266 800 qui sera renouvelé. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2032 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 502-2015 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 11 mai 2026, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devront être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Merci, Mme Desforges, pour cette proposition. Avant de passer à un appuyeur, j'ai oublié de le mentionner tantôt à l'ouverture de la séance, mais c'est l'anniversaire de votre mari aujourd'hui, n'est-ce pas? Monsieur Morin, est-ce que vous pouvez lui transmettre nos meilleurs vœux d'anniversaire en ce 13 avril? Bonne fête, chérie! On le salue. Est-ce qu'on a un appuyeur pour la résolution 8.1? Oui, je vais appuyer. C'est appuyé. Vous appuyez également les vœux d'anniversaire à M. Morin? Oui, bonne fête, Mario. Excellent. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 8.2, résolution qui autorise la signature de l'entente établissant certaines modalités qui découlent certaines modalités concernant la Cour municipale commune de la MRC de Montcalm. Voilà, j'ai retombé sur mes pattes. Et pour ce faire, Éric Melouin, la parole est à vous. Attendu que la municipalité a pris connaissance de l'entente établissant certaines modalités découlant de l'entente, remplaçant l'entente relative à la Cour municipale commune de la municipalité régionale de Comté de Montcalm, attendu qu'il y a lieu d'autoriser la signature de cette entente pour et au nom de la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan adopte ce qui suit. Que le conseil municipal approuve l'entente établissant certaines modalités découlant de l'entente, remplaçant l'entente relative à la Cour municipale commune de la municipalité régionale de Comté de Montcalm. Que M. Sébastien Marcil, maire et la direction générale soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan la dite entente, ainsi que tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Merci beaucoup, M. Melouin, pour cette proposition. Très claire. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Vous appuyez cette entente-là. M. Gagnon? Oui. Est-ce qu'on a une demande de vote? Alors, on s'entend que c'est adopté à l'unanimité. 8.3, résolution demandant les services de cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2026. Sylvain Payette, la parole est à vous. Merci. Considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-L'Achigan souhaite bonifier la sécurité publique sur son territoire par l'ajout de cadets du programme des cadets de la Sûreté du Québec pendant la période estivale de 2026, considérant la demande de la municipalité régionale de Comté de Montcalm à la Sûreté du Québec concernant la répartition des cadets sur son territoire, notamment en ce qui concerne les heures bonifiées assumées entièrement par les municipalités, considérant que la municipalité souhaite prioriser l'affectation des cadets aux périodes scolaires mai, juin et septembre, afin d'assurer une présence significative autour de l'école secondaire qui accueille quotidiennement 1300 jeunes de toute la région. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan informe la municipalité régionale de Comté de Montcalm de ce qui suit. La municipalité confirme son désir d'accueillir pour la prochaine saison estivale 2026 les services de cadets de la Sûreté du Québec pour un maximum de 480 heures, incluant une bonification de 80 heures à ses frais pour une période couvrant principalement les mois de mai, juin et septembre.
La municipalité accepte la présence d'un cadet pour un montant maximal de 10 000 pour la saison estivale 2026. La municipalité demande que l'affectation des cadets soit priorisée autour de l'école secondaire afin d'assurer la sécurité et la prévention lors des périodes scolaires. La présente résolution sera transmise à la MRC de Montcalm afin de finaliser l'entente avec la Sûreté du Québec. La municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan s'engage à assumer les coûts reliés à ces demandes. Merci, M. Payette, pour cette proposition. Appuyé par? Je vais appuyer. Appuyé par Éric Mulouin. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. On souhaite donc la bienvenue à nos cadets de la Sûreté du Québec. 8.5, résolution entérinant l'inscription de la directrice générale adjointe à la tournée des zones de l'ADMQ dans la région de Lanaudière. Et pour ce faire, c'est Alexandra Béni qui avait la parole. Oui, merci. Considérant la tenue d'une formation organisée par l'Association des directeurs municipaux du Québec portant sur comment réagir adéquatement lorsqu'une situation comporte des risques juridiques, financiers ou politiques, considérant que cette formation se tiendra le 15 avril 2026 à Saint-Jean-de-Mata et qu'elle est offerte par M. Julien Merlot-Bourassa, avocat chez Dunton-Rainville, considérant que cette formation correspond aux besoins de formation continue de la directrice générale adjointe, considérant que les frais d'inscription pour les membres s'élèvent à 390 $ plus taxes par participant, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan entérine l'inscription de Mme Bianca Moreno, directrice générale adjointe, à la tournée des zones Lanaudière organisée par l'ADMQ le 15 avril 2026 à la Montagne Coupée à Saint-Jean-de-Mata. Que les dépenses relatives à cette inscription soient imputées au poste budgétaire approprié conformément aux disponibilités prévues au budget en vigueur et que les frais de déplacement lui soient remboursés conformément à la politique en vigueur. Merci, Mme Béni, pour cette proposition. Appuyeur? Avec plaisir, M. le maire. Appuyé par Richard Dubé. Vous êtes distingué ce soir, M. Dubé. 8.6. Ça nous amène à la résolution demandant à la firme d'évaluation de déposer un rôle préliminaire pour établir des sous-catégories pour le prochain rôle d'évaluation. Nadine Desforges, je vous cède la parole. Attendu que des modifications apportées à la loi sur la fiscalité municipale pour le projet de loi 39, sanctionné le 8 décembre 2023, accorde aux municipalités de nouveaux pouvoirs fiscaux. Attendu qu'en vertu de loi sur la fiscalité municipale, la municipalité peut établir des sous-catégories d'immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels aux fins de l'imposition de la taxe foncière générale. Attendu qu'en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, la municipalité peut diviser son territoire en secteurs aux fins de l'imposition de la taxe foncière générale. Attendu qu'en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, il est opportun de prévoir le dépôt d'un rôle préliminaire, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan utilise ses pouvoirs fiscaux permis par la loi et demande à la firme d'évaluation d'établir un rôle préliminaire incluant des sous-catégories pour les immeubles sur le territoire de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan. Merci, Mme Desforges, pour cette proposition. Appuyée par? Je vais appuyer. Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ce n'est pas encore clair quelle catégorie on va avoir, là, mais l'objectif de la municipalité, c'est encore d'être à l'avant-garde en matière de fiscalité pour préciser puis se donner toutes les marges de manœuvre possibles. C'est une déclaration d'intention pour dire bien, on était intéressé à ajouter des sous-catégories dans notre volet de taxation. Actuellement, on a commercial, industriel, donc peut-être qu'il y aura des sous-catégories, toujours pour essayer de donner de l'air à certains secteurs puis en même temps être plus juste à l'endroit de d'autres. Voilà. Donc, les précisions sont à venir dans le prochain exercice. 8.7, résolution autorisant l'achat d'une imprimante numérisatrice. Numérisation, imprimante numérisation, c'est le terme qui est écrit. Richard Dubé, c'est à vous. C'est vous qui allez nous expliquer ça? Avec plaisir. On vous écoute. Considérant la réorganisation des espaces au premier étage de la mairie accueillant de nouveaux bureaux administratifs, considérant qu'une imprimante sera nécessaire pour faciliter le travail des employés au premier étage, considérant l'offre de services reçue de Bureautech pour un photocopieur identique au modèle du troisième étage, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan accepte l'offre de Bureautech Juto-Ruel Inc. et autorise la direction générale à signer tous les documents relatifs à l'acquisition d'un nouveau photocopieur de type Canon avec 4 tiroirs et finisseurs brocheurs externes au montant de 5 499 $ plus taxes applicables, incluant la livraison, l'installation, la formation et le branchement au réseau. La direction générale est également autorisée à signer le contrat d'entretien et de fourniture de consommables pour les 5 prochaines années, le tout conformément à la soumission déposée en date du 31 mars 2026.
Il est également résolu d'autoriser le financement de cet équipement à même le fonds de roulement pour une période d'amortissement de 5 ans, conformément à la politique municipale relative à la capitalisation et l'amortissement des immobilisations. Merci, M. Dubé, pour cette proposition. Appuyeur, Je vais appuyer. appuyé par Sylvain Payette. Et à ma connaissance, il n'y a pas de demande de vote. C'est déclaré adopté à l'unanimité. 8.8, paiement d'une sanction administrative pécuniaire au ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs. Sylvain Payette, la parole est à vous. Merci. Considérant que le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs a constaté le 4 septembre 2025 que la municipalité de Saint-Roch-la-Chigane n'a pas respecté une obligation découlant de la loi sur certaines mesures permettant d'appliquer les lois en matière d'environnement et de sécurité des barrages et qu'un avis de non-conformité a été transmis à cet effet le 5 novembre 2025. Considérant qu'un avis de réclamation a été reçu par la municipalité en provenance du ministère, imposant une sanction administrative pécuniaire de 2 500 $ dû au fait de ne pas avoir maintenu en bon état de fonctionnement et de ne pas utiliser de manière optimale un ouvrage municipal d'assainissement des eaux visé par la loi ou ses règlements conformément au deuxième alinéa de l'article 123.5, considérant que le conseil municipal a été informé de la situation le ou vers le 6 avril 2026, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-la-Chigane réitère l'importance d'affecter les ressources nécessaires afin de respecter les obligations touchant les lois ainsi que les règlements dans les municipalités et qu'il autorise en date du 13 avril 2026 le paiement de la sanction administrative pécuniaire de 2 500 $ et affecte le poste budgétaire 02 1400-419 au paiement de cette sanction. Par souci de transparence et de reddition de comptes, le conseil municipal demande à la direction générale et à l'Assemblée des employés municipaux que les avis de non-conformité ou manquement administratif émis à l'endroit de la municipalité doivent être transmis au conseil municipal. Merci, M. Payette, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Alexandra Benny. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 8.9, résolution d'embauche au poste de commis aux usagers et à l'animation à la bibliothèque. Richard Dubé, je vous cède la parole. Merci. Considérant la vacance au poste de commis aux usagers et à l'animation à la bibliothèque, considérant qu'une offre d'emploi pour ce poste a été affichée à l'interne et à l'externe, considérant qu'à la suite de l'affichage du poste de commis aux usagers et à l'animation à la bibliothèque, plusieurs curriculums vitae ont été reçus par la direction générale. Considérant la recommandation du comité de sélection, soit Mme Adèle Lavallée et M. Sylvain Bouchard, à la suite des entrevues avec les candidats. En conséquence de ce qui précède, il est résolu, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chigane nomme Mme Marie-France Rousseau pour occuper la fonction de commis aux usagers et à l'animation à la bibliothèque. Que cette personne soit rémunérée à temps partiel à raison de 24 heures semaine au salaire annuel établi conformément à la convention collective en vigueur entre la municipalité de Saint-Roch-de-la-Chigane et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5402. Classe salariale 2, échelon 5. La période de probation de Mme Marie-France Rousseau est établie à 6 mois et son entrée en fonction est effective à compter du mardi 28 avril 2026. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette proposition. Appuyée par Oui, Alexandra. Alexandra Benny. Appuie. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 8.10. Nomination des représentants auprès de la CNSST. Et pour le 8.10, c'est Antoine Gagnon, c'est vous qui avez la parole. Oui, Je merci. vous la cède. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chigane nomme M. David Cousineau, directeur général et greffier trésorier adjoint, et Mme Isabelle Morin, directrice des finances et trésorière, à titre de représentants municipaux autorisés auprès de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail afin de leur permettre l'accès aux renseignements confidentiels concernant les dossiers de la municipalité de Saint-Roch-de-la-Chigane. Que la présente résolution révoque à toute fin que de droit toute autre résolution antérieure incompatible à la présente, notamment la résolution numéro 7539-10-2024. Merci, M. Gagnon, pour cette proposition. Appuyeur. Je vais appuyer. Appuyé par Sylvain Payette. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté unanimement.
Ça nous amène au point 8.11, nomination d'un coordonnateur pour l'organisation des mesures d'urgence municipales. Alexandra Benny, je vous cède la parole. Merci. Considérant qu'il y a eu de procéder à une mise à jour de l'organisation du plan des mesures d'urgence municipales, considérant que le poste de coordonnateur pour l'organisation des mesures d'urgence municipales est vacant à la suite du départ de M. Mathieu Robillard, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan nomme M. David Cousineau, directeur général et greffier trésorier adjoint, à titre de coordonnateur du plan des mesures d'urgence municipales à compter du 13 avril 2026. Merci. Oui, j'entendais le directeur général dire c'est à compter d'aujourd'hui, ça. Effectivement, M. le directeur général, vous êtes officiellement, à partir du moment où ça va être déclaré unanimement voté, vous êtes prêt, donc c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé monsieur par le Nadine Desforges. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Donc, félicitations, M. le directeur général. On souhaite évidemment le plus de quiétude possible, autant que faire se peut. 8.12, c'est une nomination des administrateurs reconnus auprès de Revenu Québec. Et pour le 8.12, c'est Nadine Desforges. C'est vous qui avez la parole. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan nomme M. David Cousineau, directeur général et greffier trésorier adjoint, et Mme Isabelle Morin, directrice des finances et trésorière, à titre de représentant de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan auprès de Revenu Québec et qu'ils soient autorisés à effectuer les tâches suivantes. Inscrire l'entreprise au fichier de Revenu Québec, gérer l'inscription de l'entreprise à Clic Sécure Entreprise, gérer l'inscription de l'entreprise à Mon Dossier pour les entreprises et généralement à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin. Remplir les rôles et assumer les responsabilités du responsable des services électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de Mon Dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de l'entreprise ainsi qu'à d'autres entreprises une autorisation ou une procuration. Consulter le dossier de l'entreprise et agir au nom et pour le compte de l'entreprise pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de l'entreprise pour l'application ou l'exécution des lois fiscales. Que la présente résolution entre en vigueur le 13 avril 2026 et révoque à toute fin que de droit toute autre résolution antérieure incompatible à la présente, notamment la résolution numéro 7540-10-2024. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. On vous attendait de pied ferme, M. Merci. Gagnon. Le micro était fermé. Excellent. Merci de votre appui. Il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté à l'unanimité. 8.13, nomination d'un mandataire en matière de toponymie. Éric Melouin, la parole est à vous. Considérant qu'en vertu de l'article 126.1 de la Charte de la langue française, les municipalités sont tenues de transmettre à la Commission de toponymie les noms de lieux qu'elles choisissent afin que celle-ci puisse remplir son devoir d'officialisation et de diffusion. Considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan doit désigner officiellement un mandataire pour veiller au respect des normes établies en matière de toponymie ainsi qu'à la qualité de la toponymie sur le territoire municipal, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan désigne M. David Cousineau, directeur général et greffier trésorier adjoint, à titre de mandataire pour la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan auprès de la Commission de toponymie du Québec à compter du 13 avril 2026. Merci, M. Melouin, pour cette proposition. Appuyeur. Je vais appuyer mon collègue. Vous appuyez votre collègue Éric Melouin. C'est bien noté. M. Payette, est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 8.14, nomination d'un répondant en matière d'accommodement, cette fois, et avant de maintenir le suspense pour savoir qui va être le répondant en Je matière vais vous d'accommodement. le faire, M. le maire. Ça va être Richard. Bien. Vous allez nous entretenir ce suspense-là encore pour quelques secondes. Je vous cède la parole. Attendu que les dispositions de la loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes d'accommodement pour un motif religieux dans certains organismes sont entrées en vigueur le 1er juillet 2018. Attendu que cette loi établit qu'en qualité de plus haute autorité administrative, le conseil municipal doit prendre les moyens nécessaires pour assurer le respect des mesures qui y sont prévues. Entendu qu'en vertu de l'article 17 de cette même loi, les membres du conseil doivent désigner au sein de son personnel un répondant en matière d'accommodement ayant pour fonction de conseiller les membres du conseil ainsi que les membres du personnel en matière d'accommodement et de leur formuler des recommandations ou des avis dans le cadre de traitement des demandes reçues.
Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan désigne M. David Cousineau, qui va être occupé, directeur général et greffier trésorier adjoint de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan, à titre de répondant en matière d'accommodement à compter du 13 avril 2026. C'est une grosse soirée pour vous, M. Cousineau. Est-ce qu'on fait la bascule à la fin de la séance? Est-ce qu'on a un appuyeur pour la résolution? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Alexandra Béné. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 8.15, nomination des personnes titulaires de carte Visa. Je pense qu'on peut se demander vers qui on va se tourner encore, mais en attendant, c'est Nadine Desforges qui allait répondre à cette question-là. Allez-y. Oui. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan demande à Service de carte Desjardins et à la Fédération ce qui suit, de procéder à la mise à jour de leur dossier afin de retirer M. Mathieu Robillard à titre de personne ressource pour le dossier de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan, d'ajouter M. David Cousineau, directeur général et greffier trésorier adjoint, ainsi que Mme Isabelle Morin, directrice des finances et trésorière, à titre de personne ressource, que le directeur général et greffier trésorier adjoint, ainsi que la directrice des finances et trésorière ou les personnes mentionnées ci-dessus, soient autorisés au nom de la municipalité à signer tout document utile ou nécessaire pour demander toute modification à l'égard des cartes émises, incluant toute majoration de la ou des limites de crédit, et qu'elles aient tous les droits et pouvoirs liés à la gestion et à l'utilisation du compte relatif à ces cartes de crédit Desjardins. Que les personnes identifiées ci-haut puissent désigner à la Fédération des personnes responsables d'assurer la gestion du compte des cartes, incluant notamment la désignation et la révocation de représentants de l'entreprise autorisés à obtenir une carte, la répartition et la modification des limites de crédit autorisées de cartes, ainsi que l'ajout et le retrait d'options liées aux cartes, le cas échéant. Que la Fédération puisse considérer que cette résolution est en vigueur tant qu'elle n'aura pas reçu un avis écrit de sa modification ou de son abrogation. Merci, Mme Desforges, pour cette présentation. Appuyé par Antoine. Antoine Gagnon. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 9.1, c'est l'octroi de contrat pour le réaménagement du deuxième étage de la mairie. Richard Dubé, je vous cède la parole. Merci. Considérant que la réception des bureaux administratifs de la mairie sera localisée au premier étage, laissant de l'espace au deuxième étage pour l'aménagement d'un nouveau bureau. Considérant qu'il serait intéressant d'augmenter l'acoustique pour les bureaux du maire et du directeur général, considérant les demandes de prix auprès de 2 entrepreneurs pour ces travaux et que l'entreprise Planidec offre un prix plus qu'avantageux, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 7 avril 2026, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan octroie le contrat des travaux de réaménagement de bureaux et de travaux d'acoustique au deuxième étage de la mairie à l'entreprise Planidec pour un montant de 30 191,76 sous, plus taxes applicables, qu'il soit autorisé de verser à l'adjudicataire un montant total de 6 900 $ lors de la signature du contrat, et ce, à titre de dépôt à compter du 13 avril 2026, pour un emprunt au fonds de roulement remboursable sur une période de 5 ans. Merci, M. Dubé, pour cette proposition. Appuyeur? Nadine. Appuyé par Nadine Desforges. Et à ma connaissance, il n'y a pas de demande de vote. C'est déclaré adopté unanimement. 9.2, octroi d'un contrat pour effectuer des travaux de réaménagement à la caserne d'incendie. Et 9.2, c'est Sylvain Payette. C'est vous qui avez la parole. Merci beaucoup. Considérant la demande de la MRC de Montcalm d'effectuer certains travaux à la caserne d'incendie afin d'assurer la sécurité et le confort des pompiers affectés à la caserne de Saint-Roch-de-l'Achigan, considérant le rapport de la CNESST demandant à la municipalité d'apporter des correctifs aux installations dans la caserne, soit par l'installation d'une hotte de cuisinière et des douches permanentes, considérant l'urgence d'installer des douches et le délai de ces travaux, la CNESST autorise la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan d'installer des douches portatives temporaires. Considérant les offres de services venant de l'entreprise Sanivac pour la location de douches portatives et de Planidec pour les travaux de réaménagement de la caserne, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 7 avril 2026, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan conce la location de douches portatives auprès de l'entreprise Sanivac pour un montant de 575 $ plus taxes applicables pour une période de 28 jours, plus les frais de livraison,
de récupération et de nettoyage pour un montant fixe de 190 avant taxe. Le conseil municipal octroie également le contrat d'installation d'une note pour cuisinière et de douche permanente à la caserne incendie à l'entreprise Planidec pour un montant total de 31 078,75 taxes en sus, que le montant de ces travaux soit pris à même le fonds de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci, M. Payette, pour cette proposition. Appuyé par Antoine. Antoine Gagnon. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 10.1, dépôt du bilan annuel sur la qualité de l'eau potable. Donc, le bilan annuel de la qualité de l'eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 est déposé à la table du conseil municipal. Son dépôt est accueilli et le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan prend acte du bilan et que celui-ci soit publié sur le site Internet, affiché aux endroits déterminés par le conseil et conservé aux archives de la municipalité. 10.2, c'est une résolution qui prolonge le contrat de l'entretien ménager des immeubles municipaux. Et Alexandra Benny, c'est vous qui allez nous expliquer ça. Merci. Oui, considérant que le contrat avec l'entreprise Nettoyage plus entreprise Tunimpex incorporée pour l'entretien ménager des immeubles municipaux vient à échéance le 17 avril 2026, considérant que le conseil municipal désire procéder à la création de postes d'appariteur concierge demandant plusieurs étapes pour la mise en place de ces postes, considérant l'offre de services temporaires pour la prestation de l'entretien ménager des immeubles municipaux par l'entreprise Nettoyage plus entreprise Tunimpex incorporée, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan prolonge le contrat pour l'entretien ménager de l'ensemble des immeubles municipaux avec l'entreprise Nettoyage plus entreprise Tunimpex incorporée pour un montant mensuel de 3 116 $ plus taxes applicables, conformément à leur devis daté du 20 mars 2026, pour une entente mensuelle avec préavis d'annulation de 30 jours. Merci, Mme Benny, pour cette proposition. Appuyé par Richard Dubé. À ma connaissance, il n'y a pas de demande de vote, donc c'est adopté à l'unanimité. 10.3, résolution entérinant l'achat de barrières de sécurité. Éric Melouin, je vous cède la parole. Excusez-moi, merci. Considérant que depuis janvier 2025, le tome 5, signalisation routière du ministère des Transports et de la Mobilité durable, précise au chapitre 4, travaux, qu'il est désormais interdit d'utiliser des signaleurs routiers humains lors des travaux sur les routes où la limite de vitesse affichée est égale ou supérieure à 70 km/h. Considérant que, pour se conformer à cette directive, des demandes de soumission ont été demandées auprès de 3 fournisseurs pour l'achat de barrières automatiques de contrôle de la circulation. Considérant que l'offre la plus avantageuse venait de l'entreprise Service Inc., je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-L'Achigan entérine l'acquisition de 2 barrières automatiques de contrôle de circulation auprès de l'entreprise Signal Service Inc. pour un montant total de 7 379 $ plus taxes applicables, incluant les frais de montage et de transport, conformément à leur soumission numéro 94-447 datée du 16 mars 2026. Il est également résolu d'autoriser le paiement de cet achat en date du 13 avril 2026 et que le financement de ces équipements soit pris à même le fonds de roulement pour une période d'amortissement de 5 ans, conformément à la politique municipale relative à la capitalisation et l'amortissement des immobilisations. Merci, M. Melouin, pour cette proposition. Appuyeur? Sylvain. Appuyé par Sylvain Payette, District 3. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 11.1, consultation publique et décision relative à la demande de dérogation mineure pour un poulailler domestique au 157 route Saint-Philippe, qui est la propriété de Mme Lauriane Foucault-Corbeil et M. Jacob Lefort. Et pour ce faire, c'est Antoine Gagnon qui est détenteur du district visé par cette demande. On vous cède la parole. Merci. Les demandeurs ont déposé une demande de dérogation mineure dans le but de permettre l'implantation d'un poulailler domestique et son enclos dans la marge avant secondaire face à la rue France, alors que le présent règlement de zonage prohibe ce type de construction accessoire dans cette marge. La demande vise également à permettre une construction accessoire dont la couleur des matériaux de finition et la forme ne s'harmonisent pas avec celle du bâtiment principal. L'immeuble portant le numéro de lot 3 573 386 du cadastre officiel du Québec
est situé au 157 route Saint-Philippe à Saint-Roch-de-Lachigan, propriété de Mme Lauriane Foucault-Corbeil et de M. Jacob Lefort. Un avis public a été donné le 26 mars 2026 informant la population que cette demande serait traitée lors d'une séance ultérieure. Merci, M. Gagnon. Puis à ce moment-ci, j'invite toute personne intéressée à se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure. Il n'y a pas d'intervention. Allez-y, M. Gagnon. Après délibération et recommandation favorable du CCU à la réunion du 24 mars 2026, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan accepte la demande de dérogation mineure et autorise l'implantation d'un poulailler domestique ainsi que de son enclos dans la marge avant-secondaire donnant sur la rue France, et ce, tel que présenté aux membres du CCU, incluant la plantation d'une haie de cèdre le long des limites de la dite marge. Merci, M. Gagnon. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer. Appuyé par Éric Melouin, et à ma connaissance, il n'y a pas de demande de vote. Je déclare donc la résolution adoptée à l'unanimité. 11.2, demande de changement de nom de rue. Et pour ce faire, Éric Melouin, la parole est à vous. Considérant la demande de changement de nom de rue des propriétaires d'une rue privée, soit l'impasse de la Rivière-Sud, considérant l'analyse du directeur de l'urbanisme attestant la confusion qui peut survenir, entre autres, pour les services d'urgence entre l'impasse de la Rivière-Sud et le rang de la Rivière-Sud, considérant que pour faciliter la localisation de cette rue privée, tant pour les livraisons que pour les services d'urgence, il serait préférable de renommer cette rue, considérant la suggestion des propriétaires de renommer cette rue Pomerleau. Considérant qu'il serait préférable de poursuivre la tradition des noms de rues sans issue en la nommant Impasse, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan acquiesce à la demande des propriétaires et nomme et renomme l'impasse de la Rivière-Sud par l'impasse Pomerleau. Que la présente résolution soit transmise à la Commission de la toponymie pour approbation et officialisation. Merci, M. Éric Melouin, pour cette proposition. On voit des gens qui étaient heureux. Elle ne s'est pas adoptée encore, alors il faut retenir les applaudissements. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. C'est appuyé par Antoine Gagnon, qui est le conseiller municipal du district. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est donc adopté à l'unanimité. Donc voilà, c'est le moment tant attendu. Après plusieurs années d'attente, je crois, à comprendre. Alors. Bon. Bon. Alors, vous allez recevoir de la vraie visite maintenant. Sur invitation seulement. Donc, si vous souhaitez y aller, il faut être invité. Félicitations dans tous les cas. Puis c'est un dossier donc, qui s'approuve à quel point le municipal est capable de régler des choses, je vais le dire facilement. Le délai est un petit peu long, mais regardez, on s'est parlé de la situation, je pense au mois de septembre, le temps de faire la pétition, tout ça, puis on l'a fait, puis aujourd'hui, en quelques mois, donc on a réglé cette situation-là, au grand bonheur des résidents du secteur et dans l'intérêt de la municipalité. Ah, ça change la vie du monde en plus. Tout à fait. Ça nous amène au point 11.3, demande d'intervention de la MRC de Montcalm pour le secteur de l'île Majot et de la rivière Achigan. 11.3, c'est Éric Melouin qui avait la parole une fois de plus. Attendu que la municipalité de Saint-Roch-de-Lachigan a observé dans le secteur de l'île Majot une situation nécessitant un suivi afin de favoriser un meilleur écoulement des eaux dans la rivière de Lachigan, attendu que la municipalité a obtenu un avis d'hydrométéo, lequel recommande d'évaluer une intervention ciblée dans le secteur concerné, attendu qu'il y a également été suggéré d'attendre la fonte des neiges afin de permettre une évaluation plus juste de la situation, attendu que la MRC de Montcalm exerce sa compétence en matière de gestion des cours d'eau sur son territoire, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan demande à la MRC de Montcalm, au moment jugé opportun, à la suite de la fonte des neiges, de procéder à une évaluation de la situation dans le secteur de l'île Majot sur la rivière de Lachigan. Merci beaucoup, M. Melouin, pour cette proposition. Appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Alexandra Béné, et à ma connaissance, il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. 11.4, demande d'amendement au projet de loi numéro 22 afin d'abroger l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et Nadine Desforges, vous allez nous expliquer ça de fond en comble. On vous écoute.
Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan demande aux membres de la Commission parlementaire de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale d'introduire un amendement au projet de loi numéro 22, abrogeant l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin de respecter le consensus établi entre le ministère et ses partenaires municipaux, que copie de cette résolution soit transmise au secrétariat de la Commission parlementaire de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale pour dépôt officiel à tous les membres de la Commission. Que copie de cette résolution soit également transmise à la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbeault, au député M. Louis-Charles Touin, représentant la circonscription de Rousseau à l'Assemblée nationale, et à la Fédération québécoise des municipalités. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette proposition bien expliquée. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvain Payette, oui. L'enthousiasme. Ouais. Alors oui, c'est appuyé. Blague à part, est-ce que s'il y a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 12.1, c'est la résolution autorisant l'événement La Gambade, organisé par Plein Air à Chigan. Richard Dubé, la parole est à vous. Merci. Considérant que l'organisme Plein Air Michigan organise annuellement l'événement La Gambade, une course destinée à la population, considérant l'article 32 du règlement municipal concernant la sécurité, la paix et l'ordre stipulant qu'il est interdit dans un espace public d'organiser, diriger ou participer à une parade, une marche, une course, une manifestation, un événement sportif ou un regroupement de plus de 25 personnes sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de la municipalité, considérant que le formulaire de demande d'autorisation a été dûment complété et déposé au service des communications et de la vie communautaire, considérant que le service de l'urbanisme a été consulté afin de valider la conformité de la demande, notamment en ce qui a trait à la fermeture de rues requises dans le cadre de l'événement, considérant qu'il s'agit d'une activité bien établie dans la communauté connue des services municipaux et qu'elle ne génère habituellement aucun enjeu particulier, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan adopte ce qui suit. Que le Conseil municipal autorise la tenue de l'événement La Gambade, organisé par Plein Air Michigan le samedi 8 août 2026, que cette autorisation soit conditionnelle au respect des exigences municipales applicables, notamment en matière de sécurité, de signalisation et de coordination avec les services municipaux, que les services municipaux concernés collaborent à la réalisation de l'événement conformément aux demandes validées. Merci, M. Dubé, pour cette proposition. Appuyée par Alexandra. Alexandra Béni, appuyée. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Et je nous invite, membres du conseil municipal, je nous lance un défi, puisque j'y étais l'année dernière, et moi, je compte y être en plus cette année, à participer tous ensemble à la Gambade, pourquoi pas, pour encourager cet organisme-là, et promouvoir du même coup les saines habitudes de vie, pourquoi pas. C'est un rendez-vous? Avec plaisir. Alors, c'est enregistré devant le public. Alors, c'est bien noté. J'ai pas le directeur général qui a pris des notes. Au procès verbal. 12.2, nomination des membres formant le comité de création des origines achiganoises. Nadine Desforges, la parole est à vous. Considérant la création du comité QUA en 2022, considérant qu'il y a lieu de procéder à la mise à jour de la nomination des membres du dit comité, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan nomme officiellement les membres suivants pour la composition du comité QUA. M. Sébastien Marcil, maire, M. Éric Mulouin, conseiller municipal, M. Antoine Gagnon, conseiller municipal, et Mme France Giboulot, présidente du Cercle des fermières. Merci beaucoup, Mme Desforges. Est-ce qu'on a une demande, un appuyeur, pardon? Ça prend un appuyeur? Ben oui, ça prend un appuyeur avant tout. Que dis-je là? Richard Dubé appuie. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point. Attends, 12.3, oui, et c'est Nadine Desforges qui avait la parole. On vous écoute. Attendu que la municipalité souhaite soutenir ces organismes, notamment par la mise à la disposition de locaux, attendu que la politique de soutien aux organismes est actuellement en révision et sera déposée avant la fin de l'année, je propose de suspendre l'application de toute tarification aux organismes locaux pour des locations temporaires de locaux ou de plateaux sportifs. Merci beaucoup, Mme Desforges. Ça a été plus vite Oui, hein? que mon Aussi, piton, je me en suis quelque surprise sorte. Moi aussi, je me suis surpris. Habituellement, c'est un peu plus long que ça. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer Nadine. Appuyé par Sylvain Payette. Ben oui. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 13.1, pardonnez-moi, résolution pour la participation au 5e souper homard à volonté au profit du complexe sportif, scientifique et éducatif de Montcalm. Alexandra Béni, c'est vous qui présentez ça. Ben oui, merci.
Considérant l'invitation reçue pour le 5e souper Homard à volonté organisé par le complexe sportif J.C. Perrault de Saint-Roch-de-l'Achigan, considérant que cet événement se déroulera le jeudi 4 juin 2026 à compter de 18 h au restaurant White Rabbit, considérant... Ouais, presque. On me juge, là. Je l'essaye une dernière fois. À compter de 18 h au restaurant White Rabbit. Bon, super. Considérant que cet événement est organisé dans le cadre d'une campagne de financement visant à soutenir les activités et les installations du complexe sportif, lesquelles bénéficient directement aux jeunes de la région, considérant l'importance de soutenir de telles initiatives qui favorisent le développement communautaire et sportif local, tout en contribuant à l'amélioration des performances académiques et d'encourager la persévérance scolaire, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan autorise la participation de messieurs Antoine Gagnon, Richard Dubé et Sébastien Marcel au souper Homard à volonté du 4 juin 2026 au montant de 295 $ par personne, que le paiement des billets soit autorisé en date du 13 avril 2026. Merci beaucoup, Mme Benny, pour cette proposition, appuyée par Nadine. Nadine Desforges appuie. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Point 13.2, c'est l'invitation à un vernissage à la Maison de la Nouvelle-Acadie. Éric Muloin, la parole est à vous. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan mandate Mme Nadine Desforges et M. Richard Dubé à représenter la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan lors du vernissage de l'exposition 2026 de la municipalité de Saint-Jacques, intitulée « De Saint-Jacques à Québec, Bernard Landry, premier ministre pour la patrie », qui se tiendra le 28 avril prochain à la Maison de la Nouvelle-Acadie à Saint-Jacques. Que les frais de déplacement leur soient remboursés conformément à la politique en vigueur. Merci, M. Muloin, pour cette proposition. Appuyée par? Antoine. Appuyée par Antoine Gagnon. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 13.3, c'est une invitation à la soirée des bénévoles 2026 du CAB, du Centre d'action bénévole Montcalm. Et 13.3, c'est Antoine Gagnon. C'est vous qui allez nous expliquer ça. Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan mandate M. Éric Muloin à représenter la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan lors de la soirée des bénévoles 2026 organisée par le Centre d'action bénévole de Montcalm, qui se tiendra le 25 avril prochain au club de golf Montcalm à Saint-Ligory, que les frais de déplacement lui soient remboursés conformément à la politique en vigueur. Merci, M. Gagnon. Appuyé par? Appuyé par Nadine Desforges. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 13.4, résolution concernant le programme fédéral de rachat des armes à feu. La parole est à vous, Richard Dubé. Merci, M. le maire. Attendu que le gouvernement du Canada a annoncé la mise en place d'un programme fédéral visant certaines armes à feu auparavant détenues légalement. Attendu que cette question suscite des préoccupations et des opinions divergentes au sein de la population, notamment en milieu rural et urbain. Attendu que les enjeux liés à la sécurité publique, à la prévention de la criminalité et à la gestion des armes à feu relèvent principalement des gouvernements fédéral et provincial, attendu que les municipalités sont des gouvernements de proximité, soucieux du bien-être, de la sécurité et de la cohésion sociale de leur population. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan prenne acte du programme fédéral annoncé et des discussions qu'il suscite. Que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan invite les gouvernements concernés à poursuivre leurs travaux en tenant compte des réalités des différentes communautés, incluant les milieux ruraux et urbains. Merci beaucoup, M. Dubé, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvain Payette. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. On a une période de questions à la fin, si tant est que ça vous intéresse. 13.5, c'est l'appui formel au mouvement de reconnaissance du rôle indispensable des organismes dans la communauté. La parole est à vous, Éric Muloin. Considérant que les organismes communautaires jouent un rôle essentiel dans le milieu, agissant comme filet social pour nos communautés, considérant la hausse des besoins au niveau des services communautaires, considérant l'adoption du budget 2026-27 du gouvernement qui amène un sous-financement de plusieurs organismes québécois et qui fragilise ainsi le filet social que lesdits organismes mettent en place, je propose que la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan appuie les revendications du mouvement Le communautaire à bout et reconnaît l'urgence d'agir pour soutenir le milieu communautaire, que la présente résolution soit transmise au ministère de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire,
au député de Rousseau, M. Louis-Charles Toin, et à la Fédération québécoise des municipalités du Québec. Merci, M. Mulouin. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Alexandra Benny. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 14. Donc, le point période de questions. Donc, j'invite les citoyens à formuler leurs questions au conseil municipal, si tant est qu'il y en a, à venir ici au micro à l'avant, en vous identifiant avec votre nom et adresse autant que possible. Et on vous écoute. Julien Dénommé. Oui. C'est sur la tulipe. Bonjour. Bonjour. Je venais dans le fond pour savoir, je voulais comprendre ce que ça voulait dire, l'histoire de l'achat des armes. Exactement. Si on embarquait ou si on n'embarquait pas là-dedans. Donc, nous, on constate le problème, on transmet au gouvernement fédéral nos préoccupations pour leur dire, bien, écoutez, il faut tenir compte du débat qui suscite actuellement dans les communautés. Donc, on leur dit, bien, ça serait le fun que vous preniez votre responsabilité et de tenir acte, de prendre acte des débats qui se déroulent, puis d'écouter ce qui se dit sur le terrain. C'est le plus loin qu'on considère aller en conseil municipal, en sachant que c'est peut-être pas notre juridiction, c'est pas notre juridiction, pas peut-être, c'est pas notre juridiction, mais on essaie d'y aller là quand même en rappelant, parce que les municipalités, on se fait souvent dire par les autres gouvernements quoi faire, fait qu'on essaye de ne pas trop faire la morale non plus, mais on y va quand même en transmettant les préoccupations qui nous ont été soumises. Fait dans le fond, on n'embarque pas. Ben, c'est le sens de la résolution. Écoutez, là, si c'est aussi binaire que de dire on embarque, on n'embarque pas, nous, on transmet une résolution sur le dossier. Si tant est qu'elle vous déçoit, je vous dis que c'est celle qu'on envoie là. Je veux savoir parce qu'il y a plein de municipalités qui ont décidé de ne pas embarquer puis payer des fonds pour rien. Parce qu'on est présentement à 2,5 millions dépensés pour rien. Puis ils veulent aller jusqu'à 700 millions. Tout à fait. Je vous confirme. L'achat d'armes à feu qui est style d'assaut. Ouais. Nous, on aurait pu ne pas adopter de résolution, tout simplement, laisser le sol être morte. On envoie une résolution au gouvernement fédéral pour transmettre les préoccupations et ce qu'on entend sur le terrain. Donc, je vais vous dire en toute honnêteté, nous, ça transpose, on prend ce qui se dit, on dit au gouvernement fédéral, pouvez-vous, s'il vous plaît, arranger vos affaires puis tenir compte de ce qui se dit sur le terrain. Ça ne répond peut-être pas exactement, c'est peut-être pas la prise de position que vous souhaitez, mais on comprend qu'il y a des acteurs privilégiés de part et d'autre. Nous, on y va dans cette optique-là, comme conseil municipal. Là, je vous dis. OK, parce que je vois que Voilà. les fonds dépensés pour rien. C'est pour ça que Je vous dirai. la municipalité, qu'est-ce qu'elle faisait avec ça? Parce qu'il va falloir payer la Sûreté du Québec pour qu'ils viennent dans nos maisons chercher nos armes qui ne sont pas légales, apparemment, là, tout d'un coup. Ça ne fait pas de nous des promoteurs du gaspillage de fonds publics, bien au contraire. Ce n'est pas aussi noir et blanc que ça. Mais on constate qu'il y a un enjeu là-dessus. C'est le gouvernement fédéral qui a comme initié cette affaire-là. Je veux dire, honnêtement, ce n'est pas la municipalité. Là. Ça ne repose pas sur nous. Là. Donc, nous, on lance un message. Comme on fait dans beaucoup de résolutions, on interpelle, mais de leur dire faites ça, faites pas ça. C'est rare qu'on fait des résolutions comme ça. Puis honnêtement, on n'a pas le pouvoir de le faire. Donc, on les sensibilise sur la question. Ensemble, on finit par faire quelque chose. Mais je vous confirme que cette résolution-là, ben, je sais que vous étiez là le dernier mois. Je comptais justement vous la transmettre, tout ça. Puis on va l'envoyer à notre député fédéral pour que ce soit transmis en bonne et due forme au cabinet du ministre. Oui, je suis chasseur et propriétaire d'une arme à feu d'ailleurs à Fort-Thierry. Parce qu'évidemment, pour chasser, ça prend quelque chose. Fait que oui, j'ai une arme à feu là-bas. Ça allait si on vous l'enlever. Techniquement, ma compréhension est que non, là, mais je suis membre du registre des armes à feu. J'ai souscrit à ça et même, je dirais même que j'y adhère. Mais après ça, ben là, il y a un débat là-dessus, puis je suis conscient de ça. Voilà. C'est bon? Merci à vous. Est-ce qu'il y avait d'autres questions du public? Intervention? Allez-y. Si vous voulez juste aller au micro, vous identifier avec votre nom, votre adresse, s'il vous plaît. OK. C'est Laurent Pomerleau, puis je suis au 490 Rivière-Sud. Oui. Et puis, avec le nouveau nom. Ben oui, ben là, effectivement. Okay. Vous n'avez pas déménagé tout de suite. Là. Non. Préparez pas vos boîtes non plus. Là. C'est un petit non. déménagement que vous allez faire. Là. Juste pour dire, s'il y a des travaux qu'il y a à faire à l'île Major pour la débarque et tout ça, j'aimerais ça être un peu au courant parce qu'on est pas mal proche. Oui. Et puis, les causes qui fait les accumulations de glace, Oui. ben, donc, il y a des choses qui pourraient être améliorées. Comme il se fait comme une petite île dans le milieu, puis il y a eu des années 70, on l'a enlevé, cette île-là, et puis là, les glaces passaient mieux. Aussi, à noter que tant qu'il y a des gels en janvier, il y a des fois qui s'accumulent des glaces, comme ça, le cas que ça a été fait. En janvier, s'est accumulé un peu de glace plus proche du pont. Et puis, fait que les nouvelles glaces, quand ils sont arrivés, ben, ils ont bloqué là. Fait que peut-être que lorsqu'on voit ça, ben, donc avant que les glaces arrivent,
bien, peut-être faire un chenal là, Ouais. ça pourrait aider. Tout à fait. Parce que c'est juste ça, parce que généralement, ça passe bien. Cette année, ça n'aurait pas dû bloquer à cause que les glaces n'étaient pas si grosses que ça. Là. Je suis d'accord avec vous et la raison précise qu'on a adopté une résolution ce soir qui interpelle la MRC de Montcalm, qui est responsable de... Parce que la MRC, des fois, on ne sait pas trop à quoi ça sert. C'est un gouvernement régional où les maires siègent, les municipalités siègent. Et dans leur responsabilité, il y a une de celles-là qui est l'écoulement des rivières. Ce n'est pas connu, les gens ne savent pas du tout, mais ça fait partie de c'est leur mandat. Ils s'occupent de l'écoulement des ruisseaux, et pas des fossés, mais des ruisseaux et des rivières. Et donc, nous, on les a interpellés là-dessus parce qu'il y a beaucoup de citoyens exactement qui disent la même chose que vous. Puis je suis content de vous, parce qu'on ne s'était pas parlé encore de ce sujet-là. Non, Mais ce que vous nous dites, c'est exactement ce qu'on entend de la part des résidents de l'île Majot qui nous disent aussi qu'il y a beaucoup de débris qui seraient accumulés au milieu de la rivière, qui formerait une île. Et ça grossit, c'est ça qui causerait, dans le fond, que ça ne favoriserait pas l'écoulement facile des eaux. Puis la même chose à l'entrée, l'eau qui fait le tour de l'île Majot, là aussi, il s'en accumule. Exact. Autrefois, bien, il y avait le propriétaire qui est sur le coin, là, que lui, il en faisait gratter sur son terrain. Ça a agrandi son terrain. Ouais. Là, c'est peut-être un autre dossier, mais là, je n'interviendrai pas au micro là-dessus. Mais il reste qu'en faisant ça, bien, ça fait que l'eau, elle peut faire le tour plus facilement de l'île Majot. Voilà. Que là, comme cette année, bien, il y avait pas mal de stocks accumulés. Tout à fait. Fait que ça a contribué à bloquer aussi. Exact. Puis c'est la raison pour laquelle donc, on sensibilise la MRC là-dessus, parce que à chaque année, ils font des entretiens de cours d'eau. Ils le font cette année dans le ruisseau des Anges, dans le ruisseau des Anges, sur le ruisseau des Anges Sud. Donc, il y avait beaucoup de problématiques d'accumulation d'eau. Aussi, le drainage des terres, là, ça ne débouchait pas à cause d'un amas de branches, puis beaucoup de végétation qui a poussé au fil des ans. Puis cette année, donc, super bonne nouvelle d'ailleurs pour nos agriculteurs. Les travaux vont se faire donc d'ici le mois d'octobre. Donc, ça a été annoncé, ça a été voté à la MRC de Montcalm il y a quelques semaines de ça. Mais on espère que dans un avenir approché, partez pas en peur, je ne vous dis pas que les travaux vont se faire cette année, mais les analyses vont se faire, à tout le moins. Pendant cela, si on sait que les années, la petite île qui se forme, elle va grossir. Elle grossit tout le temps. Là. Puis on m'a dit qu'avec débit aussi, ça avait amené beaucoup de débris. Là. Oui, c'est ça. S'il y a de quoi qui accroche, bien, tout ce qui vient, ça accroche là. Ça accroche là, puis à la fin, c'est ça qui fait que ça y a de la glace, tout simplement. Effectivement. Bon. Merci de nous sensibiliser sur la question. Merci, M. Pomerleau. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Est-ce qu'il y avait d'autres interventions de la part du public? Non, ça va? Oui. On avait une question sur les abris tempo en direct sur Facebook. Là, c'était la question, c'était le règlement sur les tempos. Donc, on a une question d'Yvon Noël en direct là, qui nous dit, le règlement pour les tempos, moi je suis un terrain privé ou ma maison mobile, est-ce que ça s'applique pour le 15 avril? Alors, donc, moi je vous confirme que la municipalité va donner un délai supplémentaire jusqu'au 3 mai, exceptionnellement, pour les abris tempo. Donc, ça a été convenu là, tout juste avant de rentrer en séance parce qu'on est conscient que l'hiver a été rude cette année. C'est le cas de le dire. Ça a commencé très tôt en novembre. Ça s'est étiré très tard en avril. Il était à peine quitté. Et on est conscient aussi qu'il y a des enjeux par rapport au retrait des tempos, dont la date est dans 2 dodos. C'est le 15 avril. Il y a des gens, au moment où on se parle, qui n'ont pas retiré leur tempo encore. Parce qu'il est pris dans la glace, tout simplement. Donc, on donne exceptionnellement. On va l'annoncer sur les réseaux sociaux, mais la municipalité va permettre exceptionnellement jusqu'au 3 mai cette année. Donc, c'est une super bonne nouvelle pour les citoyens. On avait un appuyeur, donc, un proposeur pour la levée de la séance. Oui, Monsieur le maire. Donc, à 20h43, je propose que la présente séance soit levée. La prochaine séance ordinaire du conseil municipal se tiendra lundi, le 11 mai 2026 à 19h30. Excellent. Est-ce qu'on a un appuyeur pour la levée de la séance? Oui, je vais appuyer. C'est appuyé par Éric Foulois et moi. Vous avez coupé court à M. Gagnon, qui est... c'est ça. Écoutez, c'est des choses qui arrivent. Merci à tous. Au plaisir de vous revoir. Bonne soirée. Au revoir.